Tout ce système de sécurité des enfants qui seront plus à l'extérieur, qui seront les 2 bâtiments qui se rapprochent avec le restaurant scolaire, les deux écoles. Et donc tout le monde est satisfait et je pense que pour la cohésion du village, c'est très bien. Alors l'ambition ou le projet politique qui motive cette initiative, c'est surtout pour la sécurité des enfants déjà, parce que notre cantine actuelle est assez loin, donc pour la sécurité, de ne plus traverser les routes pour aller là-bas, pour le bien-être du personnel, bien sûr, des enfants. On avait un projet qui avait des ambitions environnementales assez fortes, donc une conception en ossature bois, des charpentes, enfin, un objectif fort environnementalement. Les options qu'on a choisies pour réaliser cette opération de rénovation thermique, on a privilégié de changer l'ensemble des menuiseries, donc on est passé en menuiserie PVC avec un double vitrage. On refait la totalité des équipements de production de chaleur parce que sur l'ensemble du projet, on vient créer une chaufferie gaz à condensation, à coupler avec une PAC et également avec une CTA double flux pour la gestion et le traitement d'air du bâtiment existant. Et donc dans le cadre des bâtiments existants, donc isolation par l'extérieur, donc on fait un relamping global sur l'école maternelle et primaire. La recherche pour financer ce projet, ça n'a pas été facile parce qu'il faut s'acharner, il faut rechercher des aides. J'ai manœuvré pas mal pour toucher des subventions, de voir les divers organismes d'État. Mais la plus grosse partie, nous avons essayé les organismes bancaires traditionnels, mais les prêts ne nous convenaient pas. Donc c'est la Banque des Territoires qui nous a paru le mieux pour procéder à des emprunts, à des prêts. Et nous avons obtenu 4 prêts différents. Et c'est ceux qui nous convenaient le mieux, parce que sur le temps, sur l'étalement et les différentes périodes de remboursement, c'est ce qui nous convenait le mieux. Donc sur l'école maternelle, nous allons faire un gain de 33%, et sur l'école élémentaire de 54%, ce qui est quand même énorme, parce que quand on voit les économies, pour une petite collectivité, c'est intéressant. Alors pour assurer la continuité de l'enseignement pendant les travaux, ça a été assez simple, c'est-à-dire que dans les appels d'offres qui ont été lancés aux entreprises, il était bien stipulé que les travaux devaient se faire pendant les vacances scolaires pour ne pas gêner l'enseignement. Donc tous les travaux seront faits, ont commencé déjà pendant les vacances scolaires. Nous avons mené des appels d'offres publics. Nous avons sélectionné donc un maître d'œuvre qui nous a permis d'engager les études de conception. Pour accompagner ces études de conception, nous avons aussi sélectionné un coordinateur sécurité et un contrôleur technique. De là, on a découlé des diagnostics techniques différents du site. Et puis l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est composée quand même d'un architecte mandataire et de différents bureaux d'études sur diverses compétences utiles à la bonne réalisation du projet. Et alors, les conseils que je pourrais donner à des collectivités qui voudraient rénover leurs écoles, c'est de faire comme moi. Donc c'est de se démener. Il faut bouger, il faut ne pas hésiter à aller chercher des subventions, se faire assister d'une maîtrise d'ouvrage, d'un maître d'œuvre, parce qu'une petite collectivité comme nous, on ne peut pas gérer comme une grosse commune. Et il faut absolument se faire aider comme ça, mais il faut se démener aussi, et puis après aller chercher les emprunts là où c'est le mieux, et il ne faut pas hésiter à se renseigner, à chercher.